lutte sénégalaise a pris une nouvelle dimension, celle de la technologie. C'est pourquoi Lutte TV vous propose aujourd'hui Lambtech, une nouvelle émission qui va parler essentiellement de la technologie dans la lutte. Et où de mieux pour commencer, ici à l'Arène nationale. Nous allons aujourd'hui décortiquer de belles images à travers les drones. Et bien sûr, pour en parler, j'aurai comme invité Malick Sène, qu'on appelle affectueusement Malick Drone. Et comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, je reçois un invité spécial, Malick Sène, affectueusement appelé Malick Drone. Bonjour Malick. Bonjour. Alors Malick, aujourd'hui, on se trouve à l'Arène nationale, le temple de la lutte sénégalaise. Ouais. Mais nous allons découvrir les drones. Et qui mieux que toi, bien sûr, pour nous parler de ces petits jouets. Alors Malick, est-ce qu'on peut aller vers ta table pour que tu nous présentes tes différents drones? Ok, je vous en prie. Bon, comme tu viens de le voir, je t'ai amené quelques-uns de mes bébés. Ici, j'en ai amené 3 types de drones. D'accord. Et là, on va essayer de parler un peu de ces 3 types de drones. D'accord. Alors, on va commencer par lequel? Bon, pour le moment, on peut commencer avec ça. Dernièrement, c'est ça que j'utilise. C'est beaucoup plus sécure parce que tu vois la différence. Ici, il y a des protections contrairement à d'autres. D'accord, donc ce sont en fait, on va dire, ces ronds circulaires-là qui protègent le drone, qui protègent plutôt les hélices du drone. Les hélices et aussi les personnes. D'accord. C'est-à-dire que là, si la personne touche le drone, elle va être protégée par ça. Ok, parce que vous avez tendance à être blessé lorsqu'il n'y a pas de protection. Oui, d'où à chaque fois qu'on fait des tournages, il y a des drones spécifiques pour chaque tournage. Si c'est sur des survols des personnes, on utilise ça pour ne pas avoir à blesser les personnes. Ok, alors on va commencer par celui-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce drone? Bon, ce drone, on a l'habitude de l'appeler un Cinewoop. D'habitude, j'utilise les drones DJI, c'est les meilleurs, c'est les numéro 1 dans le monde. Et de notre côté, il y a les drones que je fabrique par moi-même. Ah, d'accord. Et bon, on les appelle plutôt les drones FPV, mais ça aussi, ça peut faire du FPV. D'accord. Voilà. Donc, on va essayer de démarrer. On commence d'abord avec la télécommande. Ok, donc il y a une télécommande pour piloter ces drones. Oui, pour chaque drone, normalement, sur les FPV, on n'a pas ce souci. On peut utiliser n'importe quelle télécommande. Et pour les retours, c'est-à-dire pour voir ce qu'on voit sur la caméra, ici on va utiliser les masques. C'est-à-dire... porter un casque en fait. Oui, un casque, c'est plutôt un casque de réalité virtuelle. Ça ressemble un peu à ça. Et pour les autres drones, pas besoin de mettre un casque? Pour les autres drones, ce sera beaucoup plus un retour avec un téléphone. Il suffit seulement de brancher le téléphone avec la télécommande et on a le retour au niveau du téléphone. D'accord. Donc c'est ça. Là, ce qui est bien, on est beaucoup plus en immersion avec le drone. D'accord. Et ça donne beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus de visibilité par rapport à ça. Ok. Bon, on va commencer avec un petit tour. D'accord. Je te donne, tu portes les masques ou bien... Malick, j'ai un peu peur. Je te laisse toi le professionnel y aller. Non, je vais faire un vol très smooth, très doux. Et là, tu vas essayer pour voir. Je le mets avec mes lunettes ou bien sans mes lunettes? Bon, malheureusement, ceux-là, on ne les met pas avec les lunettes. Avec les lunettes, d'accord. Oui. Voilà. Malick, j'ai confiance en toi. Je mets ma vie entre tes mains. Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, je vais mettre le casque. Ok. Ok. On va démarrer. D'accord. Ok. On monte. Hop. Voilà. On va dire que tu vas faire ton premier baptême. Oui, là franchement, c'est mon premier baptême. Ouais. Ok, donc c'est comme ça que cela se passe. Ouais. C'est en fait une réalité virtuelle. Ah, je pense que ça enregistre. Ok. Ouais. Là, tu vois, c'est des trucs très smooth. D'accord. Ok. En tout cas, c'est comme si en fait tu étais en train de piloter un avion. Ouais, c'est comme si tu étais à l'intérieur. Oui, effectivement. Voilà. C'est la sensation en fait que tu as. Ouais. Bon. On va venir vers toi. Tu nous fais un petit coucou. Coucou. Ok.
D'accord. Bah, ça porte bien son nom, c'est un jouet. Ouais, on peut dire que c'est un jouet parce que les drones, il y en a certains qu'on peut classer de drones de jouets. D'accord. Classer ça des drones de loisirs. Il y a des drones professionnels. Mais je peux dire que si on fait du drone par passion, drone de loisir, après on a beaucoup plus de qualité parce qu'on s'amuse beaucoup plus, on passe beaucoup plus de temps et là, côté technique, ça vient naturellement quoi, pour faire des prises de vue. Ok, donc là on vient de découvrir un drone avec des protections. Maintenant pour les autres, tu as dit quelque chose de très important, comme quoi c'est toi qui les fabriques. Oui. Donc, tu as tendance un peu à manipuler, pas seulement à manipuler, mais aussi à fabriquer des drones. Oui, on a tendance à fabriquer des drones. La particularité pour celle-ci, elle est beaucoup plus robuste dans la mesure où c'est en fibre de carbone. Et en fibre de carbone, c'est très léger et pour casser, c'est pas évident. La plupart, qu'est-ce qui casse? C'est les hélices. D'habitude, j'utilise ça, c'est un drone qui va très rapidement. Ça fait du 0 à 100 en 2 secondes. D'habitude, j'utilise ça pour les courses de voitures, pour suivre des sujets qui sont vraiment rapides. D'accord. Voilà. Il y en a qui sont plus petits, tout dépend de ce que tu veux faire. D'accord. Voilà. Et ça, tu les pilotes avec ton téléphone portable? Non, ça, tu les pilotes avec la télécommande et avec le masque aussi. D'accord. Et quel est le drone que tu peux piloter avec le téléphone portable? Voilà, c'est les drones comme celle-ci qu'on a l'habitude d'utiliser, que tous les gens, on va dire 99%. Oui, en fait, même moi, je remarque que c'est ça en fait qui est le plus utilisé. Voilà, c'est ça qui est beaucoup plus utilisé. Là, ce qui est bien, ça pèse 249 grammes. Côté législatif, il n'y a pas trop de restrictions parce que le drone, plus il est grand, plus il y a des restrictions, plus c'est le permis, il faut avoir un permis en dessus. Voilà, c'est comme avec les voitures poids lourds et les voitures poids légers et les motos. Voilà, donc plus c'est grand, plus il faut des autorisations spécifiques. On va en venir à ces autorisations-là. Donc, pour tous ces gadgets-là, pour pouvoir en fait les utiliser, il faut une autorisation spécifique. Oui, il faut une autorisation et une formation spécifique. C'est-à-dire que vous allez voir des spécialistes, des écoles qui font des formations. Et après avoir reçu cette formation, vous allez voir l'ANACIM. L'ANACIM, c'est eux qui régularisent tout ce qui est drone et espace aérien. Maintenant, à partir de là, ils vont vous octroyer un permis. Et à partir de ce permis, à chaque fois que vous voulez faire des prestations, vous allez voir le ministère de l'Intérieur avec votre permis délivré par l'ANACIM. Et ils vont vous faire des autorisations et c'est juste le temps d'une mission. Ok, d'accord. Et quelles sont les portées? Parce que je vois souvent que certaines personnes peuvent se trouver ici et avoir un drone qui survole carrément de l'autre côté. Quelle est la portée pour ces différents drones? On peut dire que dernièrement, le dernier drone DJI, il va jusqu'à 20 ou 30 km si je ne me trompe pas. Mais tout dépend des... Jusqu'à 30 km? Oui, 30 km, ça fait un peu beaucoup. Ah oui. Ouais. Mais tout dépend aussi de l'environnement. Parce que quand ils testent ça sur un environnement nu. C'est-à-dire que s'il y a des bâtiments, s'il y a des antennes, ça retient un peu le signal. Par exemple, ici, si tu vois au niveau de l'arène, il y a un sorte de dôme qui se trouve en haut. Et ça retient le signal. C'est-à-dire que nous, si on pilote, c'est facile pour nous de piloter à l'intérieur de l'enceinte. Mais pour sortir de l'enceinte, c'est-à-dire vers l'entrée principale, le signal il va être bloqué par du béton. D'accord. Donc là, on ne va pas plus parler de 30 km. Là, ça change un peu. D'accord. Voilà. Mais dernièrement, ils ont sorti des drones. Il y a des drones qui utilisent la puce 4G. C'est-à-dire que si tu perds le signal avec la télécommande, c'est à travers les réseaux Internet que tu vas récupérer le signal. Et là, ça peut aller un peu plus loin. La technologie évolue, comme tu vois. Effectivement, bien sûr, la technologie évolue et là, avec ce que tu viens de nous présenter, cela prouve encore plus qu'elle évolue. Maintenant, tu fais bien de parler de l'arène, là même où nous nous trouvons, l'intégration des drones dans les grands combats de lutte. Donc, on voit souvent des images, de très belles images et ça, certainement, c'est grâce aux drones. Déjà, comment tu trouves l'intégration des drones dans l'arène?
Vraiment, c'est comme je dis, on est dans un ère numérique et ça avance très rapidement. Donc, c'est quelque chose qui permet vraiment de révolutionner la lutte dans la mesure où, côté, comment dire, c'est-à-dire que pour l'analyse des données, ça nous permet d'avoir d'autres types de vues, ça nous permet d'être un peu plus rapide. C'est-à-dire que si je veux voir quelque chose, le drone il est beaucoup plus rapide pour aller inspecter quelque chose, c'est-à-dire voir par exemple si le lutteur il est là, qu'un caméraman qui va faire par exemple 500 mètres, le drone il va faire ses 500 mètres en moins de 3 secondes, donc c'est beaucoup plus rapide. Et comme je dis, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus immersive. Voilà, et ça plaît aux amateurs. Bah, bien sûr, en fait, c'est ce que je viens de dire. On voit à travers, bien sûr, les drones, de belles images. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu te prépares. Il y a un grand combat, Balla Gaye Siteu, Eumeu Sène Modou Lô, Eumeu Sène Franc. Toi, en tant que, je ne sais pas comment on vous appelle, droniste, télépilote, les gens, voilà, comment déjà tu te prépares à l'arrivée ou bien le jour du combat, d'un grand combat par rapport à tes drones, à tes jouets ou bien à tes gadgets? Ouais, bon, on va dire que pour chaque bon vidéaste et ceux qui travaillent dans le milieu, la première chose à faire, c'est vérifier son matériel, s'il est bien chargé. C'est la première chose à faire. Vérifier le stockage parce que c'est pas intéressant d'avoir une stockage plein. Il y a de l'action qui est là et tu peux pas enregistrer. C'est des choses, le minimum à vérifier. Après, on vérifie les hélices. Et avant tout, c'est aussi bon de faire des repérages. C'est-à-dire que tu fais un repérage. Oui, c'est-à-dire que tu viens, tu regardes l'environnement et par rapport à ça, tu sauras quel drone tu vas utiliser. Voilà, parce que comme je viens de le dire au tout début, si je survole des personnes, ce ne sera pas le même drone que je vais utiliser si je prends un décor ou par exemple rien que l'arène en vol avec une altitude beaucoup plus élevée. Là, je vais prendre un drone qui sera un peu plus grand, qui sera moins sensible au vent parce que plus on monte, plus il y a du vent. Donc, il y a ces spécifications qui diffèrent un peu. D'accord. Voilà. Tu as parlé un peu du vent. Je vais un peu faire une petite parenthèse par rapport au climat. Est-ce que le drone peut fonctionner s'il y a, par exemple, de la pluie ou bien est-ce que si le temps n'est pas du tout favorable, est-ce que quand même un drone peut survoler? Par rapport à ça, bon, il y a certains drones, ils peuvent survoler à peu près 1 minute à 2 minutes, le temps d'atterrir. Mais par exemple, les drones FPV, il y a ce qu'on appelle tropicalisé, comme le milieu tropical, c'est-à-dire que si on tropicalise le drone, il est même capable d'immerger dans l'eau. C'est-à-dire que si ça tombe dans l'eau, ça continue à filmer, à prendre des images, à tourner toujours. D'accord, voilà. Ok. Maintenant, il y a un grand combat. On voit à chaque fois un drone au-dessus de la tête des lutteurs. Comment cela se passe? On voit aussi parfois même le drone survoler carrément le public. Est-ce que tu peux revenir sur ces aspects-là? Et grâce à toi, tu nous donnes vraiment sur le TV des images qui sont quand même magnifiques, des images exceptionnelles. Est-ce que tu peux revenir en fait sur ces aspects-là qui prédominent un grand combat ou bien un grand jour de combat? Bon, comme je dis, là, c'est plutôt avec l'équipe parce que derrière, il y a toute une équipe de réalisation. Donc, il y a d'autres caméramans. On essaie de coordonner par rapport à tout ça et voir chacun quelle langue il va couvrir. Moi, d'habitude, tous les angles qu'ils ne peuvent pas couvrir, c'est à moi de gérer ça. Par exemple, l'exemple que je peux donner, c'est-à-dire que si le lutteur vient, il a l'habitude de rentrer dans le centre de l'arène et de creuser pour mettre des trucs. Des fois, c'est comme c'est tellement restreint, la caméra ne peut pas filmer. Donc, le drone, il peut venir en top shot, prendre les images. Donc, je sais que ça va être mes partitions. S'il n'y a pas assez de caméramans sur certaines zones, là, je peux couvrir une zone qui est beaucoup plus large. D'accord, donc cela veut dire que l'utilité, on va dire essentielle ou principale du drone, c'est de pouvoir accéder vers certains endroits où les caméras ne peuvent pas du tout en fait accéder. On peut dire ça. Et donner d'autres plans qui sont un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. D'accord, mais on connaît quand même la lutte avec ces
sa particularité, la lutte avec ses mythes. Est-ce que c'est facile pour toi de piloter un drone? Bon, je me dis qu'il y a tout le temps une petite pression quand tu pilotes un drone, parce que surtout quand tu survoles des personnes. Parce que derrière, il y a un risque. Des fois, comme moi, j'aime bien jouer avec des drones de course, donc je prends énormément de risques. Là, je ne peux pas prendre de risques parce que derrière, il y a des personnes, mais tout est tout le temps contrôlé. Et comme je dis au tout début, il faudrait savoir son environnement. C'est-à-dire que quand je pilote, je sais que derrière, il y a l'écran qui est là. Donc, il faudrait que je fasse attention à l'écran. S'il y a d'autres, par exemple, des panneaux publicitaires, il faudrait que je fasse attention parce que je ne peux pas rouler dans l'espace comme ça sans pour autant prendre en compte certains facteurs. Donc, c'est à partir de ces facteurs qu'on va savoir comment tu vas piloter et les lignes que tu vas faire pour prendre tes images. D'accord. Maintenant, lorsque tu as pris ces images-là, comment tu fais pour sortir ces images-là? Est-ce que il y a une carte mémoire qui te permet en fait de pouvoir par la suite ressortir ces images? On peut dire que là, sur le masque, par défaut, il y a une carte mémoire au niveau du masque. Ça peut enregistrer. Et aussi sur le drone, d'habitude, il y a deux mémoires. Il y a une mémoire intégrée. Et il y a possibilité aussi de mettre une carte mémoire. Voilà. Et après, bon, avec la technologie, dernièrement, tous les derniers drones, pour récupérer le signal, si c'est avec le portable, parce que si je fais, après chaque combat, je fais une vidéo en verticale. Et sur cette vidéo, je le monte souvent avec le téléphone. Donc, je le télécharge directement avec le téléphone via le Wi-Fi. Je le connecte avec le Wi-Fi et je télécharge les données. Donc c'est beaucoup plus facile avec la carte intégrée ou bien avec le téléphone? Qu'est-ce qui est le plus simple? Tout dépend de la finalité. C'est-à-dire que si c'est un contenu que je vais monter sur mon téléphone, je préfère télécharger directement les données directement sur le téléphone via le Wi-Fi avec le drone, sans le câble. Si je dois monter ça pour faire un film, comme on a l'habitude de voir dans les films du TV, là, on est obligé de sortir la carte, de le mettre dans la machine pour ensuite le monter sur les logiciels. D'accord. Et maintenant, en fait, quels sont tes objectifs par rapport au drone dans la lutte? Où tu vois actuellement le drone ou bien même plus la technologie dans la lutte? Bon, je peux dire que la technologie de façon... je peux dire que le drone, il peut aller vraiment plus loin, mais d'un autre côté, il faudrait aussi faire attention, c'est-à-dire qu'il faudrait commencer à réglementer. Voilà, parce que si on a plusieurs drones qui survolent en même temps, ça commence à être dangereux. Donc, des fois, entre pilotes, on se parle. Et on essaie de coordonner les vols. D'accord, pour éviter en fait qu'il y ait des télescopages parfois. Voilà. Donc là, moi je pense que ça va venir avec le temps, peut-être avec la CNG ou bien avec les promoteurs. On va y discuter, essayer de trouver une solution par rapport à ça. D'accord. Et une dernière petite question, est-ce qu'il y a une école type ici au Sénégal qui forme les pilotes de drones? En ce moment, aux dernières nouvelles, il y avait 5 écoles qui formaient. Le premier, c'était avec Sénégal, avec un ami, Raji. Lui, c'était le premier. Ensuite, il y en a 5 autres qui ont créé leur école. C'est pas mal. Moi aussi, je donne des cours, mais moi, c'est beaucoup plus aspect loisir. Parce qu'au niveau des drones, il y a l'aspect loisir et il y a l'aspect professionnel. Nous, on est dans le cadre professionnel pour filmer, industriel. C'est toujours dans le cadre professionnel. Dans le cadre loisir, c'est beaucoup plus les drones de course avec les enfants. C'est-à-dire qu'au niveau de certaines écoles, on fait des petits cours sous forme de club pour les inciter à se familiariser avec les outils. Et quand ils sont plus grands, s'ils veulent faire du drone dans le cadre professionnel, ils peuvent aller dans ces écoles et avoir leur permis. D'accord. Merci Malik. Tu nous as permis aujourd'hui vraiment d'en savoir un peu plus sur les drones. De pouvoir vraiment, en fait, on va dire, découvrir les drones. J'ai même piloté un drone, ce qui est une première. Alors, quels sont tes derniers mots, Malik? Bon, mes derniers mots, déjà, je te remercie pour m'avoir donné la chance de parler un peu de ces joujous parce que c'est une passion et je dis que, bon, dans la vie, il faudrait toujours suivre les passions qu'on a
parce que moi, ça a commencé avec la passion. Et comme tu vois, là, j'arrive à construire mon propre drone, à le configurer, à réparer. Oui. Et c'est même possible pour tout le monde. Comme dit Eric, l'African Dream, c'est maintenant. Effectivement, voilà. Effectivement. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous avons eu Malik Drone qui nous a parlé de ses jouets, de ses gadgets. C'est en fait ça l'utilité de Lamb Tech. Alors retrouvez-nous chaque mardi à 17 h sur Lutte TV, sur le canal 361. Lamb Tech, c'est maintenant. Nous allons vous faire découvrir un autre aspect de la lutte sénégalaise.